Avant cela, on va se pencher sur l'actualité hors de nos frontières. On va prendre la direction de Jérusalem. Nous attend notre correspondant permanent dans la région, c'est-à-dire Franck Genozo. On va vous parler de politique et de tourisme à travers la création d'un hôtel. Alors cet hôtel revendique, et là vous ouvrez les guillemets, la pire vue d'hôtel du monde, fermez les guillemets, tout simplement parce que ses chambres et sa terrasse donnent sur le mur, le fameux mur de séparation entre Israël et les territoires palestiniens. Le nouveau propriétaire de cet hôtel n'est autre qu'un célèbre artiste britannique que vous connaissez peut-être. Son nom, c'est Banksy. Alors, c'est un habitué des coups d'éclat médiatiques. Et là, une nouvelle fois, apparemment, ça marche. Bonjour, Franck, il fait le buzz, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, bonjour William, effectivement ça marche très bien pour Banksy qui est en passe de devenir, et rien que ça, le personnage le plus célèbre de Bethléem après un certain Jésus-Christ dont c'est la ville de naissance. Les touristes qui donc ne se déplacent plus seulement pour voir la basilique de la Nativité dans le centre de la ville, mais aussi cet hôtel ouvert par Banksy. Alors Banksy, vous l'avez dit, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un artiste britannique, un spécialiste des graffitis au pochoir, un street artiste comme on dit, qui est déjà célèbre dans le monde entier et qui est un habitué des représentations, disons, faussement naïves, derrière lesquelles se cache toujours ou presque un message politique. C'est le cas pour cet hôtel au pied du mur, un hôtel dans lequel sont normalement interdites les caméras de télévision, mais Ofsep Nalbandian et Maxime Pérez se sont glissés à l'intérieur pour nous. Voici leur reportage. Au pied de ces épaisses parois de béton, l'hôtel Waldorf, littéralement muré, ne pouvait mieux porter son nom. C'est ironique de voir un si bel hôtel avec la plus horrible des vues. Mais c'est aussi ce qui fait son charme et ce qui le rend spécial. Plus qu'une attraction insolite, un pied de nez à une réalité kafkaïenne qu'a voulu l'artiste britannique Banksy. Sa patte déjantée se retrouve à l'intérieur de ce petit établissement qui n'abrite que 9 chambres. Derrière une atmosphère cosy, la décoration se veut le reflet de ce qu'évoque pour les Palestiniens le conflit avec Israël. Une allégorie de la guerre et de l'intifada que l'on retrouve dans le moindre objet exposé, à l'image de ce buste enveloppé d'un nuage de gaz lacrymogène. Les voyageurs de passage n'y sont pas indifférents. C'est assez impressionnant toutes ces images. J'aime cet endroit et le message qui est véhiculé. C'est bien plus qu'un hôtel. 15 ans que Bethléem vit dans l'ombre d'un mur érigé par Israël pour se protéger d'attentats. Photographier l'édifice s'apparente à un must pour les nombreux touristes qui visitent cette ville, berceau du christianisme, devenue un symbole de l'occupation. Ces rouages sont dénoncés dans cette arrière-salle de l'hôtel, un petit musée aux allures de mausolée du conflit israélo-palestinien. Toujours avec un inimitable sens de la dérision, l'artiste Banksy parvient à toucher le public. C'est bouleversant. Ça fait mal au cœur. Ouvert début mars, l'hôtel s'est déjà fait mondialement connaître et affiche complet jusqu'à l'été. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas la première fois que cet artiste choisit la région pour s'exprimer. On a quelques images, d'ailleurs, Franck, on va les montrer rapidement, là, de ce qu'il a déjà fait. Voilà ce que c'est Banksy. Vous voyez, c'est ce qu'il fait au pochoir, comme ça, sur les murs de Jérusalem. Donc, on peut considérer que c'est, si vous nous permettez l'expression, un récidiviste, là, dans la région. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, il prépare une exposition à Herzliya. Ça se situe sur la côte israélienne. Il avait déjà peint, vous l'avez dit, sur les murs, sur le mur de séparation entre Israël et les territoires palestiniens. C'était déjà à Bethléem il y a quelques années. Et certaines des œuvres que vous avez montrées, William, sont depuis devenues absolument célèbres dans le monde entier. Et puis, on le sait moins, mais il s'était également rendu à Gaza. C'était en 2015, un an après la dernière intervention militaire israélienne contre le Hamas. Et il avait peint 3 œuvres dans les ruines de certains bâtiments. Et l'une de ces œuvres a eu un destin rocambolesque. Il s'agit
d'un penseur façon Rodin qui avait été peint sur la porte d'une maison détruite. Eh bien, ce penseur, cette peinture, ce graffiti a été vendu par le propriétaire de cette maison, tenez-vous bien, moins de 200 €. Un propriétaire qui ne savait pas que c'était une œuvre de Banksy, qui ne connaissait pas Banksy et qui ne savait donc pas que certaines de ses œuvres se négocient au-delà du million d'euros. Un propriétaire à Gaza qui aujourd'hui, bien évidemment, s'en mord les doigts. Oui, je m'en doute. Merci beaucoup, Franck. Merci, à bientôt.